Donnez le championnat au Barça. Moi, j'arrête tout. Déjà que le match en lui-même est compliqué. Mais alors, comment vous voulez jouer? Comment vous voulez lutter face à ça? Déjà dans l'incompréhension ici, alors que Kylian Mbappé dribble son vis-à-vis, qu'il arrive d'ailleurs à passer. Ici même, déjà, c'est lui qui prend le carton jaune. Derrière ce penalty tant décisif qui pourrait tout changer pour le match, mais aussi pour le championnat, nous est pas accordé. Alors qu'à ce moment précis, Kylian Mbappé possède le ballon. Il le possède toujours actuellement. Il peut littéralement se procurer à l'angle de frappe. Mais l'arbitre a jugé qu'à ce qui paraît, le joueur de Gérone ne lui a pas mis une tarte sur la tête. Donc Kylian Mbappé, alors qu'il peut tirer, il va se laisser tomber pour rien. On ne pourra rien, mais alors rien enlever à notre mauvaise performance, il n'y a pas de problème. Mais si vous ajoutez ça, comment on est censé lutter en fait? Comment on est censé gagner? Mais c'est quoi ça? Si vous n'êtes pas supporter du Real Madrid, vous connaissez le personnage en lui-même. Kylian Mbappé, c'est pas un mec à polémique. C'est pas un mec à se laisser tomber pour rien. Mais là, c'est évident. C'est tout droit devant nos yeux. Vous êtes bon à quoi, en fait? À part nous faire des maillots rétro, faire Zarma, vas-y. C'est comme avant le championnat. Et une chose qui n'a pas changé, en tout cas, c'est l'arbitrage. Il y en a marre, en fait. Le championnat se perd aujourd'hui. Et tout ça parce que vous êtes... Les Madrilènes, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous pouvez dire au revoir à la Liga. La saison blanche arrive à grands pas. Et ouais, encore 2 points de perdus à la maison. Le Barça qui a 6 points d'avance en ayant joué un match en moins. Potentiellement 9 points d'écart à 7 journées de la fin si le Barça gagne demain. La soirée a commencé bien avec une initiative de la Liga qui était incroyable. Affichage à l'ancienne, ballon à l'ancienne, les arbitres avec les maillots à l'ancienne. Même Gérone, ils ont joué le jeu, ils ont mis un maillot rétro. Il n'y a que les joueurs du Real qui n'ont pas voulu jouer le jeu, je ne sais pas pourquoi. C'est dommage parce qu'imaginez, ils auraient mis un maillot de l'époque de Zidane et tout, ça aurait été magnifique. Mais bon, bref, l'initiative de la Liga, franchement, c'est lourd. Et j'aimerais bien qu'ils fassent ça aussi en Ligue 1, en Première Ligue, etc. Ça serait... Franchement, c'est lourd. C'est des petits détails, hein, mais c'est lourd. Revenons à nos moutons. Le Real qui a ouvert le score sur une grosse frappe de Valverde, avec une erreur du gardien, selon moi, qui se trompe, hein, qui se trouve, tout court. Après, il y a eu l'égalisation de Lemar. Et à la fin, 88e minute, Mbappé, il déborde côté droit. D'ailleurs, je vais en parler d'Mbappé côté droit. Il se mange un coup de coude dans la surface. Pour moi, il y a penalty. J'avoue, il y a penalty. L'arbitre, il n'a pas sifflé. Il est parti voir la VAR. Et même après la VAR, il a dit non. Alors que franchement, le coup de coude là, dans la tête de Mbappé, tu le vois direct. Donc le Real aurait pu gagner 2-1 à la fin. Mais la réalité, c'est qu'il y a un match nul. C'est qu'il y a une deuxième place avec beaucoup de points d'écart. Et c'est qu'il y aura encore, sûrement, une saison blanche. C'est pas un drapeau, mais j'agite le drapeau blanc. On va faire comme si c'était un drapeau. La Big Fafa, c'est pour cette équipe de merde. Vous êtes des merdes. Vous avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous êtes des merguez. Vous êtes gays, vous êtes nuls. Vous avez pas honte. 12e du championnat chez nous. Vous êtes payé des millions. Des millions et vous nous pondez ça. Vous nous pondez ça. 1-1. 1-1. Adieu au titre. Bravo le Barça encore une fois. Même si c'était déjà fini depuis la semaine dernière. Mais bravo le Barça. 1-1 contre le 12e du championnat. Et vous venez parler de remontada contre le Bayern. Vous savez c'est qui le Bayern? Vous savez c'est qui le Bayern? Et lui il a disparu. Il rentre à la 82e minute. Alors qu'il doit rentrer avant. Il a disparu du jour au lendemain. On ne sait pas pourquoi il a disparu. Pourquoi? Personne ne nous explique. On ne sait pas. Il est blessé ou il n'est pas blessé? Il est à 100% ou il n'est pas à 100%? Pourtant il est sur toutes les feuilles de match. Mais toi, casse-toi. Mais casse-toi, c'est bon. C'est bon, c'est quoi ces matchs de merde? C'est quoi ces matchs de merde? Tire-toi de mon club. Prenez 50, 60, je sais pas combien de millions, mais vendez-le en PL. Vendez-le en PL, c'est bon, ça suffit. C'est bon. Merci pour ton but. Merci pour ton but, je peux que dire ça. Homme du match, vas-y, je m'en fous en vrai de vrai. Merci, et c'est tout. Et je peux que dire ça. Mbappé. Vini, c'est quoi ce match de merde? Mbappé, c'est quoi ce match de merde? C'est quoi? Vous êtes tous des merdes en fait. Vous êtes tous des merdes. Vous ne méritez pas, nous les supporters. Vous ne méritez pas. Parce que nous, on se tue à vous regarder. On se tue à vous regarder pour que vous fassiez ça. Ça depuis le début de saison. Ça depuis 2 ans. On va faire 2 saisons blanches de suite. 2 saisons blanches de suite. Vous n'avez pas honte. On paye des abonnements bien chers pour vous regarder. Pour regarder des merdes pareilles. Allez, cassez-vous de là. Allez, dégagez de là. Bref, la Big F, que pensez-vous encore de ces merdeux là qui jouent au Santiago Bernabéu? Ils nous font honte. Ils nous font honte. J'ai envie de leur cracher dessus, ils m'énervent. Bref, dites-le moi un peu en commentaire, la Big F. C'est chez vous, abonnez-vous l'équipe en bleu sang. Les gars, Didier Deschamps figure dans la shortlist du Real Madrid pour la saison prochaine. Oh, je vous jure que c'est l'idée du siècle. Les Madrilènes, les supporters madrilènes, faites un hashtag Deschamps Real
Parce que c'est l'idée du siècle et c'est le coach qu'il vous faut. C'est le coach qu'il vous faut pour regagner. Et le pire, c'est qu'il y en a, ils sont pas contents. Ils disent, ouais, qu'est-ce qu'on va faire avec Deschamps? Mais vous savez, c'est qui Deschamps? Donc Xabi Alonso, oui. Arbeloa, oui, mais pas Deschamps. Je vous promets que Deschamps colle trop bien au Real Madrid. Ça collerait trop bien. J'ai grave la vision. Franchement, hein, il faut qu'il le fasse. Pour le bien du Real, il faut qu'il prenne Deschamps. Les gars, Deschamps, c'est quelqu'un qui a gagné partout, en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Et même quand il gagne pas, il va en finale, que ce soit l'Euro ou la Coupe du Monde. Et je vois personne de mieux que lui pour ramener la première Ligue des Champions à Mbappé. En fait, Deschamps, c'est un coach qui sait gagner. C'est un coach qui a gagné et qui va encore gagner. Qu'on aime ou pas son style de jeu, lui, son style, c'est la victoire. Et le style du Real, on va pas se mentir, c'est la victoire. Sachant qu'au Real Madrid, t'as Mbappé, t'as Tchouaméni, t'as Kamavinga, t'as Ferland Mendy. C'est un coach qui les a déjà entraînés, il les connaît par cœur. Sur le marché, là, il y a personne de mieux que... Il y a Jürgen Klopp, mais j'ai juré, je pense vraiment que, pour le Real Madrid, c'est mieux Deschamps que Jürgen Klopp. Et je suis grave sérieux. Si j'étais un supporter madrilène, je ferais une propagande de fou pour Deschamps au Real. Vraiment. Il y a vraiment débat là? Oui, vous avez sorti le concept le premier, mais vous en êtes pas digne. Une vague, une foule de supporters barcelonais qui croient à la remontada contre l'Atlético Madrid sont désormais avec cette photo de profil. Alors que les gars, on en est littéralement les plus dignes. Et de notre côté, on a aussi des masterclass, hein. Et pas d'ailleurs excentrés que sur un seul joueur. Vous, Barcelonais, vous pensez vraiment, ayant affiché un niveau aussi médiocre, se rendant chez le domicile de Diego Simeone, alors qu'il n'a pas perdu depuis en phase de Ligue des Champions, à domicile de cette manière, avec un retard de 2 buts? Non, laissez-nous juste la place. On a satisfait toute la communauté football ce jour-là contre le Bayern. Il est évident que s'il y a bien une équipe qui est capable de renverser la tendance, c'est bien nous. Plus sérieusement, vous voyez pourquoi vous vous attristez beaucoup plus après? Vous vous dites pas une seule seconde la vague, mais la vague de session 20 que vous allez vous manger si vous perdez ce jour-là. De croire à quelque chose d'autant impossible. Je parle comme si d'un autre côté j'étais à l'abri. Plus sérieusement, les gars, ça va être 2 matchs importants pour les 2 clubs espagnols. Si l'un arrive à passer, c'est bien. Si les 2 arrivent à passer, c'est une dinguerie. Il s'est blessé comment, le mec? En préparant sa célébration contre Madrid? La dernière fois qu'il a enlevé son maillot, il a pris un coup de froid. En fait, je cherche à expliquer pourquoi on n'a jamais le droit au bonheur, pourquoi on n'a jamais le droit d'être au complet dans l'équipe. En fait, dès qu'on est au complet, plus ou moins, il y a un nouveau blessé qui apparaît. Et c'est pas une petite blessure, hein. C'est une déchirure musculaire à l'arrière de la cuisse droite. Du coup, il sera absent 3 semaines. C'est-à-dire que même si potentiellement on va en demi-finale, ce qui arrivera, on va pas se mentir, face au PSG, il sera pas là. Et franchement, je trouve ça tellement dommage parce qu'on l'a vu sur l'aller, Moussiala, il est rentré à sa place justement. Et Moussiala, il est pas à 100%. Il a fait une mauvaise rentrée, hein. On va pas lui tirer dessus parce qu'on sait qu'il a enchaîné les blessures, qu'il a été blessé pendant très longtemps, que Donnarumma lui a cassé la cheville, le tibia, tout, il a tout pris. Mais Lennart Kall, franchement, il aurait fait du bien à l'équipe, ne serait-ce que sur le retour là face au Real. Donc je trouve ça dommage qu'il soit pas là et même sur un potentiel demi face au PSG. En fait, c'est le genre d'entrant dont tu as besoin. En tout cas, forcément, que ce soit pour lui ou pour nous, on lui souhaite un beau rétablissement. D'ailleurs, il a partagé un petit message en story. J'espère être bientôt de retour. Et je suis vraiment dégoûté de ne pas pouvoir participer au massacre de Madrid mercredi. C'est écrit ici, les gars, je suis polyglotte anglais, espagnol, français bien évidemment et allemand. Donc voilà, vous pouvez avoir confiance en ma traduction. Vous là, le 0-0 là, ça vous plaît? Le 0-0 en premier mi-temps, à domicile, 0-0 face à Girona. Girona, c'est qui? Vous faites 0-0 avec en premier mi-temps. Ça là, ils vont venir à la fin du match nous taper, comme d'habitude. Quand on fait match nul 0-0 premier mi-temps là, c'est toujours compliqué pour nous. Même avec Girona, là nous sommes à domicile. C'est toujours compliqué. Vous nous voulez quoi? L'autre jour, on était à l'extérieur. Mallorca nous a battus ici là. Oui, on a accepté, c'est parce qu'on était chez eux. Maintenant, nous sommes même chez nous. C'est toujours compliqué. C'est quoi? Qu'est-ce que vous nous voulez? Finalement, ça ne vaut pas la peine. Hein? 0-0 et Girona. Ça là-bas, on les avait pris tout récemment. Où c'était à domicile. C'était au moins 4-0. Ah oui? C'est vrai, ils avaient battu les voisins. Mais là, c'était aussi chez eux. Maintenant, vous êtes chez vous, ça vous dépasse. Ça vous dépasse. Vous voulez quoi? Quelle est cette équipe-là, dis donc? Ça ne vaut même pas la peine. Oh! Qu'est-ce que vous voulez finalement? Hein? C'est quoi tout ça là? 0-0 et Girona. Oh, vraiment de Dieu. Si on perd encore aujourd'hui, allez, c'est fini. En tout cas, demain c'est samedi. Cliquez là ici. Allez prendre vos pronostics pour demain. Demain, il y a des très grands matchs. N'oubliez pas.
Non mais les gars, cette semaine en Ligue des Champions, ce qu'on va vivre, les gars, vous êtes pas prêts. Le Real Madrid doit faire une remontada à l'extérieur à l'Allianz Arena. Le FC Barcelone doit faire une remontada à l'extérieur chez l'Atlético. Donc là, en fait, les deux équipes les plus médiatisées avec le plus de supporters, on va devoir faire une remontada, les gars, mais le divertissement va être là cette semaine. Plus sérieusement, maintenant, Real Madrid, on y croit ou on n'y croit pas. Moi, personnellement, j'y crois pas. Je pense que le Bayern va s'imposer. Même si, attention, s'il y a bien une équipe qui peut renverser le Bayern là-bas, c'est bien le Real Madrid. D'ailleurs, ils l'ont déjà fait il y a pas longtemps, ils ont gagné là-bas. Avec la passe décisive de Kroos sur Vinicius, on s'en rappelle très bien. Mais avec la forme d'Olysée, de Kane, de Luis Diaz, de Kimmich, les gars, ça va être très compliqué. Et de l'autre côté, le Barça, par contre, c'est plus difficile parce qu'on doit remonter 2 buts d'écart chez l'Atlético Madrid qui va mettre le bus. Les gars, en tant que Barcelonais, tu vois, dans ma petite tête, je suis obligé d'y croire. Je suis obligé d'y croire, mais ça va être vraiment, vraiment compliqué. Hein. Et ça, je l'assume. Moi, je l'assume que j'y crois, mais j'y crois pas. Parce que oui, on a le talent, on a peut-être la force pour aller gagner là-bas, mais remonter 2 buts sans que l'Atlético marque, vraiment s'imposer, se qualifier, ça va être très, 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 très dur. Dites-moi, vous pensez que le Barça vont faire quoi et le Real vont faire quoi? Bah mince.